Mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et je suis plus qu'heureuse, je suis folle de bonheur, puisque je vous accueille à l'occasion d'une séance doublement exceptionnelle. Nous allons voir C'est l'amour, réalisé par Paul Vecchiali, en la présence de Paul Vecchiali. Et dans la salle, Paul Vecchiali. Eh oui! Ah, eh bien, c'est en cours de marquage, n'est-ce pas, Alexandre? Alexandre, mon associé. Absolument, c'est en cours d'étude et ça va être magnifique. Ça va être magnifique. C'est très belle inscription. Absolument. On va te raconter ça. Alors, certains qui n'étaient pas là à la présentation précédente. Oui, ok. Alors, pour ceux qui étaient là, je vais synthétiser ce que j'ai dit. C'est une chose d'aimer l'œuvre d'un réalisateur comme j'adore celle de Paul, dont je sors tous les films depuis 2015, et c'en est une autre de donner son nom à une salle. Si je l'ai fait, c'est parce que le parcours de Paul est exemplaire. Le parcours de Paul est placé sous le signe de l'indépendance absolue. Et je pense que Paul est vraiment une figure de proue, un modèle pour toutes les jeunes générations. Et tu as vu, il y avait des jeunes gens qui voulaient faire du cinéma, qui veulent faire du cinéma, qui étaient là à la précédente séance. Et je leur ai dit, quand j'ai dit que tu étais un modèle, ils ont effectivement acquiescé. Paul, alors j'ai dit que tu avais toujours fait ce que tu voulais faire. Tu m'as dit non, mais je n'ai jamais fait ce que je ne voulais pas faire. En tout cas, toute ta vie a été animée par une ferme conviction, une volonté farouche. Tu as réalisé, tu as produit, tu as distribué, tu as produit évidemment tes films et ceux des autres. Tu as fait émerger une nouvelle génération et que tu as soutenu. Tu as autour de toi une famille informelle, donc quelques membres sont dans la salle, et tu as repris ton bâton de pèlerin de distributeur il y a quelques années. C'est vraiment magnifique. J'ai une grande admiration pour toi, Paul. Tu le sais. Il y a deux choses que je veux dire. Oui. C'est que j'ai commencé à tourner et à me produire en 1961 et que je ne me suis jamais payé. Tu t'es jamais payé? Jamais. Ni en tant que directeur de production, ni en tant que producteur, ni en tant que scénariste, ni en tant que réalisateur, ni en tant que monteur. Parce que j'ai monté tous les films que j'ai produits. Et parce que je voulais que l'argent aille au film. Moi, je n'ai rien à foutre de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Il faut le trouver pour faire les films, mais c'est une première chose. La deuxième, je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, c'est que c'est une journée pour moi vachement émouvante, parce qu'il y a exactement 86 ans, j'ai dit à ma mère, je ferai du cinéma. Jour pour jour. C'est la date d'anniversaire. Alors c'est un peu étonnant, quoi, c'est tombé comme ça, c'est le hasard. Hasard de la programmation. La maman de Paul, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant, la maman de Paul voulait que Paul soit polytechnicien. Il a passé Polytechnique et son diplôme en poche, il est allé voir sa maman. Donc, elle voulait ma photo avec le bicorne. Je lui ai dit, voilà, tu es là, maintenant. Voilà, tu es là, tu as mon diplôme. Et bien maintenant, je vais faire du cinéma. Et ensuite, comme vous le savez, Paul n'a jamais arrêté d'en faire. C'est magnifique. Sauf que, en sortant de Polytechnique, il y a eu la guerre d'Algérie, ça m'a coupé. Pardon? En sortant de Polytechnique, il y a eu la guerre d'Algérie, donc oui, j'ai 3 ans et demi en Algérie. Oui. Et étant anarchiste, c'est un peu bizarre, mais on s'est expliqué avec Godard. Il m'a dit, comment vous, anarchiste, vous êtes parti? J'ai dit oui, parce que si je n'y vais pas, quelqu'un va me remplacer et je serai responsable de ces actes. Alors que moi, si j'y vais, je saurai ce que je ferai. Et je suis allé, j'ai fait 3 ans et demi de la guerre d'Algérie sans une arme sur moi. J'avais du papier journal dans le truc à revolver. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Et ça allait très loin. Parce que j'ai fait quand même construire en dur
tout notre cantonnement, y compris pour les prisonniers de guerre, pour les fédérats qui étaient pris les PMA, on appelait, pris les armes à la main. Et on faisait des tournois de basket, de volley avec les prisonniers. Il n'y avait pas de limite, pas de danger. On était pareil. Et comme le téléphone arabe marche très bien, je n'ai jamais été, j'ai toujours été à l'abri, je veux dire, je n'ai jamais été attaqué, jamais. Et je me suis trouvé un jour dans une grotte avec un félaga, moi sans arme, et lui avec mon fusil. Il m'a regardé, il a souri, il a tiré en l'air, il est parti. Voilà. Alors, imaginons celui qui m'aurait remplacé, ce qu'il aurait fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on parle un peu de la guerre d'Algérie, la repentance, je suis contre. Hein. Parce que ce que j'ai vu en Algérie, je ne l'aurais même pas imaginé pour un film. J'ai vu un village entier, assez grand village, entièrement massacré par les fédérats, pour donner l'exemple, pour que les autres ne se soumettent pas à la loi française. Bon, c'est complètement arbitraire, parce que... Bon, ensuite, moi je ne vous en parle plus avec ça, mais je suis retourné en Algérie pour tourner un documentaire sur Albert Camus. Je suis retourné évidemment à El Aricha, là où j'avais mon cantonnement, et il y a 3 Algériens qui m'ont dit « Pourquoi vous êtes partis ?» Alors, j'avais rencontré là-bas un garçon qui crachait le sang et qui était quand même licencié à 7 à Paris. Et qui était fait les gars. C'était un prisonnier de guerre. Et en cassant la pierre pour les formater, il crachait le sang. Je l'ai ramené chez mes amis qui avaient un hôpital à côté, je l'ai fait soigner et je l'ai transféré au Messi, comme serveur. Et c'est devenu un ami, vraiment un ami. Il venait voir dans la chambre, et puis je lui lisais les romans, et puis on parlait, etc. Et il était vachement embêté parce que je lui disais, toi tu es un rêveur, tu es un idéaliste, vous allez gagner, mais ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les gens de pouvoir, pas vous. Et quand ils auront pris le pouvoir, ils vont interdire l'accès aux classes moyennes. Et quand il a été proviseur au lycée du Sud à la baisse, après, il m'a envoyé de l'argent parce qu'il ne pouvait pas en appeler pour. Quand il venait en France, je lui rendais. Et il me disait, tu as raison, ça s'est passé exactement comme ça. Et 2 ans après, il a été assassiné. Voilà. Alors, moi, quand on parle de l'Algérie, j'ai quand même bonne expérience et je n'entends pas qu'on me parle de repentance. L'assassinat des Harkis, qu'on enterrait vivant, je l'ai vu de mes yeux. Faut pas déconner quand même. Ça ne veut pas dire que les Français étaient blancs, hein. Parce que moi, je me suis battu à point, avec des gens, officiels SAS, qui faisaient des horreurs. En même temps, c'est la guerre, je veux dire. Si un commandant de compagnie essaie d'avoir un renseignement pour éviter que 200 personnes soient tuées, on peut le comprendre. Mais la guerre est immonde. Elle est immonde, c'est tout. Bon, pardon, j'ai fait... C'était tellement émouvant, quoi, de ce que tu as dit. Robin, il nous reste combien de temps? Combien? Ok. Alors, un petit mot sur C'est l'amour. Alors, C'est l'amour, c'est bizarre parce que dans le hameau où j'habite, il y avait 2 garçons qui habitaient ensemble. Et un des 2 est tombé amoureux d'une jeune femme. Et il a quitté son ami pour ça. Voilà. C'est parti de là, c'est parti de là, et après ça, ça s'est envolé ailleurs, parce que comme je vis toujours, hein, c'est pas...
Mais c'est un film que, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et où Pascal Cerveau et Astrid Laderbe sont absolument formidables. Et ça m'a... Enfin, il n'y a pas que, hein, ils sont tous très très bien, mais... Moi, j'ai fait le couple Laderbe, Pascal Cerveau avec Blanche à la jetée. Et après, on a fait beaucoup de films ensemble. Eux en couple, souvent. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, excellente projection. On se retrouve à 21h avec le dernier film réalisé par Paul, qui est Pas de quartier. Pardon? Que certains ont vu au mois de mai. Absolument. Grâce à toi. Même. Oui, ou à l'archipel. Voilà. Dans la grande salle. Tout à fait. Nos amis de l'archipel, absolument. Tout Mais à fait. c'est un film à revoir. Ah ouais. Ça fait une belle semaine ce mois de mai. Ouais. Vous l'aviez aimé? Oui, beaucoup. Bon. Là, Robin me fait les gros yeux, il faut lancer. Excellente projection. Merci. Et bon appétit. Pardon. Et bon appétit. Merci beaucoup. À tout à l'heure, donc. Non. On regarde le quartier. On va sortir par là. Ah, tu viens pas dîner? Viens, Paul. On va dîner, dîner. c'est vrai. Ah bah on va dîner. alors. Il avale que de la pellicule. Ça tout à l'heure. On enlève ça de votre vue. Il manque du film. Les amandes. Ouais, moi, je